Et je vous emmène avec moi sur ce chemin d'éternité où on se laisse inspirer par les idées qui viennent au fur et à mesure. Vous savez, aujourd'hui, je réfléchissais à toutes ces cérémonies d'ouverture qu'on nous impose depuis un certain temps. Vous regarderez, il y a les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, qui sont du même acabit. Les cérémonies d'ouverture du CERN à Genève, vous regarderez, il y a des vidéos. Si je peux vous passer le lien, je vous mettrai le lien. Vous verrez, c'est incroyable. C'est incroyable la caricature qu'on nous impose, là. Une forme de cérémonie grotesque. Et puis il y a le tunnel, le fameux tunnel, il faudrait que je retrouve le nom. Un tunnel qui a été inauguré, je crois, entre la France et l'Italie, avec une cérémonie d'ouverture, mais pareil, toujours avec le bouc, enfin les mêmes éléments qu'on retrouve à chaque fois, le bouc, la bête à cornes, les déambulations de gens qui sont comme des zombies, comme des êtres un peu perdus, et aussi toujours des thématiques, je dirais, qui sont évidemment toujours les mêmes, c'est-à-dire qui font référence à des archétypes qui sont considérés comme sataniques dans la terminologie, en tous les cas chrétienne. Donc pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont autant friands de ça? Pourquoi ils font appel à des chorégraphes, à des metteurs en scène qui sont habités par ce souci d'apporter une part, je dirais une part qu'on dénomme comme satanique, on dit que c'est diabolique, c'est satanique, c'est des éléments néfastes, mauvais. Et pourquoi ils mettent ça en scène systématiquement? Pourquoi il y a quelque chose de monstrueux qui est à chaque fois mis en scène à travers toutes ces cérémonies d'ouverture? Parce que vous regarderez l'épisode de la cérémonie d'ouverture du CERN, c'est exactement pareil. Pourtant le CERN, c'est un institut normalement scientifique, international, avec participation de toutes les nations, même la Russie. Et ils font des expériences incroyables sur l'accélérateur de particules. Ils ont ouvert des portes sur des choses totalement pour nous qui sont du domaine de la science-fiction. Et pour eux, c'est devenu une réalité. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expérimentations certainement qui vont changer beaucoup de choses et qui ont déjà certainement changé beaucoup de choses à la face du monde. Donc c'est pareil, c'est une démarche scientifique. C'est une démarche scientifique. Bonjour. C'est une démarche scientifique et on ne voit pas ce que toutes ces cérémonies, tous ces cérémonies pseudo-ritualistes, pseudo-satanistes viennent faire là. Je me pose la question, mais puis si vous voulez, dans ce type de cérémonie, on l'a vu avec les JO, avec un peu de recul, je me dis, mais il y a même quelque chose d'un peu grotesque à chaque fois. C'est-à-dire, c'est loin d'être fin, c'est loin d'être subtil, il y a quelque chose de presque clownesque. Et je
Je me dis, mais pourquoi ça a ce côté clownesque? Il y a quelque chose de, oui, de cet ordre-là. Et je me dis, mais quelque chose quand même étonnant derrière ça. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. On voit bien que à chaque fois qu'il y a un enjeu international ou un enjeu vraiment très très médiatique très très important, des puissances, des gens puissants donnent leurs instructions à des artistes et des gens qui mettent en place des cérémonies et leur donnent des instructions certainement pour qu'apparaissent dans ces cérémonies tel et tel symbole. Pourquoi? Ça fait référence toujours au même principe, au même symbole. Donc, oui, détruire, vous me direz, toujours. Il y a ce point commun de vouloir détruire ce qui fait référence déjà au christianisme. Là, il y a vraiment une volonté en tous les cas, ils s'inscrivent dans le christianisme parce qu'ils se placent comme Satan. En fait, parce que dans le christianisme, il y a une place pour Satan. Il y a Satan qui est là. Il y a Satan qui est représenté dans le christianisme. Et là, en l'occurrence, ils disent, nous, on est Satan. C'est-à-dire qu'ils rentrent quand même dans un schéma, je dirais, presque christique, parce qu'ils disent, nous, on va s'habiller comme, on va prendre le vêtement du mal, le vêtement de celui qui détruit, du diable, quoi. Donc en réalité, ils s'enferment aussi dans un répertoire traditionnel, parce qu'ils utilisent des symboles traditionnels. Le veau d'or, le bouc, tout ça, c'est des choses qui sont le sacrifice, les sacrifices qui sont mimés, ou les sacrifices d'enfants qui sont mimés. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent également à l'histoire du monde. En cela, ils sont traditionnels, parce qu'ils pourraient très bien faire une fête dépouillée de tout symbolisme, dépouillée de toute intention, qui soit juste une fête où les gens se réjouissent. C'est-à-dire, ils pourraient mettre des musiques profanes, faire des danses profanes, des choses totalement déconnectées du symbolisme. Non, justement. C'est là que ça pêche, si vous voulez, parce que si c'était un déni du sacré, si c'était un déni de la magie, si c'était un déni du monde surnaturel, il ne serait pas dans ce registre-là. Il serait dans un registre beaucoup plus léger, beaucoup plus neutre. Il serait dans un registre de divertissement pur. Et c'est possible de faire du divertissement. Mais ils ne sont pas là-dedans. Donc, ils sont eux-mêmes prisonniers je crois, d'une conception de leur monde qui contient ce côté surnaturel, magique, tout ce qu'on veut. Mais ils incarnent le mal. Au lieu d'incarner ce qu'on appelle, nous, le bien, ils incarnent le mal. Bon, ça, c'est une chose. C'est un constat. Donc, ils sont, en fait, dans le sacré, en désacralisant et en profanant, ils s'inscrivent eux-mêmes comme participants au sacré, d'une certaine manière, puisqu'ils le détruisent. Donc, c'est qu'ils y croient au sacré, tel que nous, on le conçoit également. Donc, on est comme des frères jumeaux qui se faisons la guerre, en fait. Il y a un peu de ça. Et les puissants de ce monde, puisque toutes ces cérémonies sont organisées par des puissances financières évidemment énormes, les puissants de ce monde sont de ce côté de la barrière. Et du côté, nous, de notre côté petit catholique qui dit son petit chapelet, qui va dire sa petite prière, qui va aller qui va aller faire sa confession, le bon chrétien qui fait sa béa et qui
tout ce qu'il faut pour être bien. Lui, il est jamais du côté des gagnants, il est toujours du côté des perdants, ou des gens, de ceux qui sont trahis systématiquement, toujours. Ça aussi, c'est permanent. Il a beau espérer un nouveau pape, un nouveau monarque, il a beau espérer un nouveau monde, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça aussi? Pourquoi systématiquement, c'est celui qui est de l'autre côté de la barrière qui gagne? Pourquoi ça ne serait pas celui qui soit de notre côté, quoi, qui gagne? Vous voyez, les élections, on les perd toujours. Dans l'église, on a toujours perdu nos combats. Nos combats, moi qui étais dans le côté traditionnel, on a tout perdu. Vous voyez, je n'ai pas été ordonné prêtre, j'ai été rejeté. Non pas parce que je présentais des défauts où je ne suivais pas les règles, au contraire, je les suivais trop. Et justement, ça inquiétait. J'étais trop authentique, trop intègre. D'ailleurs, j'avais un ami africain qui m'a dit « Tu es dangereusement intègre ». Et donc, il y avait ce côté chez moi tellement intègre qu'il ne supportait pas. Il fallait accepter de jouer le jeu, de jouer la comédie, mais au fond, y croire, c'était un problème. Et ça les a embêtés. Je parle du séminaire. Parce que je me suis aperçu en rentrant dans l'église que tout le monde faisait semblant, qu'en réalité, personne ne suivait les règles, les fameuses règles, vous savez, qui sont exigées des chrétiens, des gens engagés, notamment des consacrés. Personne ne les respectait. C'était du faux semblant, c'était tout faux. Mais il fallait faire semblant pour le peuple, pour la population, pour la plèbe. Il fallait simplement donner le change, faire semblant. Alors avoir une certaine attitude, mais parler d'une certaine manière, voilà. Mais aussitôt qu'on grattait et qu'on allait au fond des choses, ah là ça marchait plus, ne suivait plus là. Et donc j'ai été rejeté parce que justement j'étais trop intègre. Et cette intégrité m'a souvent desservi parce que j'ai pris au sérieux à chaque fois les arguments de ceux qui prétendaient œuvrer pour le bien. Et à chaque fois que j'ai pris au sérieux ces arguments, je me suis fait avoir, je me suis fait tromper et j'ai été trahi et donc blessé. Et c'est après coup qu'on devient amer, qu'on devient triste, qu'on devient extrêmement prudent et méfiant, parce que ça développe en vous une redoutable perspective sur le monde, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement prudent et méfiant. Et vous avez beaucoup, plus ça va, plus vous avez du mal à accorder votre confiance, parce que vous vous apercevez qu'on vous a systématiquement trompé dès lors que vous cherchiez à jouer, quelle que soit la communauté dans laquelle vous alliez ou le groupe auquel vous apparteniez, systématiquement, étant donné que vous êtes intègre, vous êtes systématiquement un danger pour la structure qui toujours présente une surface propre, présente une surface avec des valeurs, toujours positives, et derrière, dans l'arrière-boutique, c'est noir, c'est tout l'inverse. Et donc je me suis aperçu que dans les groupes spirituels, ou consacrés au spirituel, ou qui se prétendent comme tels, c'était les pires. À chaque fois que j'allais dans un groupe qui présentait une vitrine alléchante par ses valeurs, par ses concepts, par sa générosité, par tout cela, à chaque fois que je faisais confiance et que je pénétrais dans ce milieu, dans ce groupe, je m'apercevais toujours derrière que c'était l'inverse qui se passait, c'est-à-dire que c'était l'inverse de ce qui était présenté. C'est pareil chez les humains. Les humains qui présentent une arrogance,
ou une moralité exemplaire, qui prétendent ou qui revendiquent une moralité exemplaire ou qui revendiquent une forme de prétention à être meilleur que les autres, plus généreux que les autres, plus amoureux que les autres, plus, aussitôt que vous pénétrez leur vie privée, vous avez le revers de la médaille. C'est-à-dire que ça cache toujours l'inverse de ce qu'ils sont. Par contre, quand vous avez des voyous, des gens, voilà, limite, quoi, pas très clean, un peu brigands, je dirais, j'en ai fréquenté aussi, qui affichent absolument pas, qui sont pas du tout dans cet affichage prétentieux d'être le meilleur, le plus pur, le plus honnête, mais qui sont, oui, voilà, j'ai telle addiction, je suis comme ça, j'ai un peu volé, j'ai un peu triché, j'ai un peu trompé. Quand vous allez vers ces gens-là, vous apercevez que derrière, il y a quelque chose de bon. Parce qu'ils n'ont pas cherché, je crois, à tromper l'autre. Ils ont été tels qu'ils étaient dans la vie, authentiques. Ils n'ont pas cherché à présenter une image valorisante d'eux-mêmes. Et on a souvent des bonnes surprises, justement, chez ces gens, contrairement aux autres qui prétendent être... c'est les pharisiens. C'est les fameux pharisiens, c'est la même chose, quoi. Les sépulcres blanchis. Donc, pour ça que Jésus va vers la prostituée, c'est pour ça que Jésus vers le pécheur, ce qu'on appelle le pécheur. Il faut relativiser ces mots, attention à ce qu'on dit, parce que évidemment, le pécheur, c'est une terminologie, une sémantique particulière qui ne veut pas dire ce qu'on considère aujourd'hui avec notre petite morale chrétienne. Non, c'est autre chose. C'est des gens qui sont dans une forme d'authenticité, de sincérité, et qui ne jouent pas aux colombes blanches, ou qui ne jouent pas à l'ange, quoi. Et c'est là que Jésus sauve, c'est vers cela que Jésus va. Donc il y a cette clé dans l'évangile qui est importante. Et vous voyez, dans ce monde, eh bien, c'est un peu la même chose. Mais pour en revenir à ces manifestations collectives dans lesquelles on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de grotesque dans la manipulation de ces fameux symboles qui sont grotesques et enfin qui sont diaboliques, comme on dit. Il y a une intrigue, il y a quelque chose qui colle pas, parce que il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Pas comme ça que ça se passe. Par contre, je ne sais pas quoi en déduire. Vous savez, les vrais rituels, normalement les vrais rituels, que ce soit des rituels sataniques ou des rituels bénéfiques ou maléfiques, on va dire comme ça, ils se font normalement dans une alcôve, ils se font la nuit, ils se font au lever du jour, mais que ce soit chez les chrétiens ou chez les païens ou chez les démoniaques ou les satanistes, c'est pas normalement des choses qu'on fait comme ça au grand jour, c'est des choses qu'on fait dans une forme d'intimité. En tous les cas, pour que ce soit efficace et que ça joue son rôle, en général, ça se fait dans une alcôve relativement d'initiés, secrète, et ça ne se fait pas comme ça, d'une manière exubérante et spectaculaire, quoi. Donc ça aussi, ça m'intrigue, parce que ça ressemble plus à une farce qu'autre chose. Et je me disais, là, en faisant ça,
qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il cherche? Ça ressemble un peu à des enfants qui jouent comme ça, à provoquer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça le véritable, finalement, le véritable problème. Même si, même si ça signifie quelque chose, mais je ne sais pas comment dire. Je tourne autour de cette question en me disant, mais c'est systématique, c'est grotesque, c'est jamais désigné comme tel par les médias mainstream, jamais, ou très peu de gens se frottent à ça. Évidemment, le gars qui s'intéresse un peu à ces questions, il va désigner tout de suite ça comme un rituel satanique avec des éléments qui font référence à des sacrifices, aux veaux d'or, etc. Enfin, à des pratiques païennes ou à des pratiques qui sont démoniaques, oui, mais ce ne sera jamais vu comme tel alors que c'est présenté comme ça et il y a une forme de déni par rapport à la population. Je ne dis pas la population, elle est loin de comprendre quoi que ce soit, ou alors ça s'inscrit dans un programme qui nous échappe et qui est plus à long terme et que c'est par piqûres comme ça successives et collectives, ils arrivent peut-être à pervertir toute une société en sachant qu'est-ce que ça veut dire pervertir, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On voit bien que l'Église est absente. Le pape, les évêques, tous les représentants de l'Église, au lieu de s'offusquer, ont été extrêmement diplomates par rapport à la provocation qui a été faite avec cette fameuse scène. Vous savez, eux aussi, ils jouent leur rôle. Un rôle extrêmement ambigu avec le pouvoir. Ils capitulent surtout. Pourquoi? Alors, certains diront parce que l'Église a été infiltrée par le mal, par l'antéchrist, etc. Oui, ça, c'est des explications qu'on se donne parce que on ne veut pas les chercher très loin, ou tout au moins, c'est des raisonnements simples, des raisonnements de premier niveau. Mais si on cherche à aller plus loin, on s'aperçoit que l'histoire, elle est quand même... C'est une drôle d'affaire, cette histoire-là. Ça remonte à bien loin, et on ne peut pas, si vous voulez, s'imaginer que l'aboutissement de notre civilisation soit le résultat de quelque chose qui n'était pas là au départ. C'est-à-dire, est-ce que le ver était dans le fruit dès le départ? Est-ce que finalement le ver n'était pas dans le fruit dès le départ et qu'en fait on a développé un poison, mais le poison était déjà dans notre monde, dans notre civilisation, et qu'il s'est tout simplement développé. C'est comme si vous voulez, il s'agissait d'un enfantement sur plusieurs siècles, et que cet enfantement, il a été porté par quelque chose qui avait belle apparence, mais qu'en réalité, l'enfant qui était porté était une forme de monstre, quoi. Et est-ce que ce monstre n'a pas été enfanté, n'a pas été conçu, la conception de ce monstre ne remonte pas déjà à l'origine? Ce qui expliquerait pourquoi aujourd'hui on aboutit à cette singularité qui nous frappe et qui nous provoque, nous scandalise. On va continuer à marcher, on va changer un peu là, on va passer par un autre chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et puis si vous voulez, au fil du temps, on a vécu dans un concept religieux qui nous a formaté
il n'est pas évident que ce concept religieux dans lequel on a été formaté, qu'on considère comme bienfaisant et bienveillant, soit réellement un outil qui a permis à l'homme, à l'humain, d'évoluer. C'est pas évident. Il y a peut-être, si vous voulez, dès le départ, une mauvaise interprétation des choses, une mauvaise traduction, un mauvais logiciel. Et puis, tout s'est construit comme ça. Alors, évidemment, la construction s'est faite sur un modèle, mais le modèle, il est systématiquement mis à mal par le raisonnement, par l'esprit critique, parce que qu'est-ce qu'on a, nous, humains, à notre portée? Soit on est fanatisé par nos idées, soit on est conditionné, fanatisé par nos convictions, c'est-à-dire qu'on n'a plus de libre, on n'a plus ce choix de penser librement, on est conditionné et on réagit d'une manière pavlovienne par rapport à des préceptes et on dit bah non, ça c'est Satan, ça c'est Jésus, ça c'est bien, ça c'est mal, et puis on va pas plus loin. Ça c'est la bigote de base qui va pas chercher plus loin, mais elle est respectable cette bigote, elle est pleine de, elle fait ce qu'elle peut, elle dit son chapelet, elle fait ses prières, on peut pas lui en vouloir, on peut pas non plus la mépriser, mais elle est prisonnier d'un mécanisme de conditionnement qui l'oblige à répondre comme un chien, un petit animal, on lui donne un sucre ou pas, voilà, il vient vers vous, et puis elle répond systématiquement par rapport à des préceptes qui l'ont totalement conditionné et qui ne lui permettent pas d'avoir l'esprit critique, d'analyse, le recul nécessaire pour elle-même remettre en cause tous les fondamentaux qui l'ont justement conduit à ces mécanismes-là, mentaux. Et pour ça, il faut avoir une grande liberté intérieure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se détacher de tout et remettre tout sur la table, à chaque fois. On a, si vous voulez, à notre disposition notre mental, notre cerveau, notre esprit critique. Et c'est cet esprit critique qui nous permet d'analyser et de voir ce qui est cohérent ou pas cohérent. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vas dans un groupe, dans une institution, tu dis voilà, nous on a des règles, c'est les règles, c'est comme ça, c'est les règles. Hein, aimez-nous, on s'aime les uns les autres, on se respecte, on joue le jeu, on part sur des principes qui sont clairs et nets. Il y a des règles, il y a des principes, tout ça, on respecte. C'est comme si on se met à jouer tous au Monopoly. Il y a des règles du jeu. Pour que le jeu se passe bien, il faut que tout le monde respecte les règles. S'il y en a un qui triche, qu'est-ce que vous faites? Vous renversez la table et vous partez. Vous êtes bien d'accord? Bon, systématiquement, quand vous êtes rentré dans une institution qui prétend à des règles, et que ceux qui mènent le jeu, ceux qui ont la responsabilité du jeu, ne les respectent pas, et que vous apercevez que personne ne les respecte et que tout le monde triche, vous dites c'est quoi cette blague? Tu dis c'est quoi cette blague là? Donc fatalement tu es révolté, tu en pars, tu dis c'est de la merde tout ce que vous m'avez proposé là. Vous êtes en train de jouer à quoi là? À nous tromper. Et la douche est froide hein, quand on est naïf, quand on est niais aussi. Donc là, tout de suite ça remet les choses d'équerre. Après vous rentrez dans un combat. Vous dites, après vous rentrez dans un combat, vous dites non, il faut purifier. Il faut assainer le mal, il faut qu'on revienne aux sources. Quelles sources? Tu les connais les sources? Tu es capable de les vivre les sources? C'est quoi ta nature humaine toi-même? Tu es fait de quoi? Tu es sûr d'être totalement intègre? Et tu es sûr d'avoir choisi d'être intègre? Et tu es sûr d'avoir choisi? Et tu es sûr que c'est bien d'être cette intégrité-là? Que c'est vraiment bon? Et que c'est vraiment le chemin? Après, on est
Vous voyez, on est pris dans des... On est pris dans des principes qui se contredisent les uns les autres. Il n'y a pas de cohérence globale. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Alors, du coup, on fout tout en l'air, parce qu'on se dit, bon, non, la religion, c'est de la merde, on a vu où ça nous menait. Finalement, moi, je me raccroche au Christ. Et le Christ devient une forme d'entité comme ça, idéale. Un être idéal comme ça, on en a besoin. On a besoin d'adhérer à quelqu'un d'idéal. On dit c'est le Christ ou d'autres le désigneront autrement. En tous les cas, chacun se cherche une espèce d'entité idéale parce qu'on a besoin d'un idéal, nous qui sommes conscients de nos imperfections au sens humain, de notre imperfection objective. Notre corps est imparfait, notre physique est imparfait, notre santé est imparfaite, notre monde est imparfait. Pourquoi imparfait? Parce que on a une date d'obsolescence, notre corps se dégrade et on voit bien que la maladie, que tout ce qui nous touche comme ça, traduit d'une imperfection. Si on était parfait, on ne serait jamais malade, on serait en pleine forme, on ne vieillirait pas, on resterait jeune, puis peut-être qu'on ne serait même pas dans cette réalité qui elle-même est loin d'être parfaite, avec laquelle il faut sans arrêt négocier, s'adapter, travailler et faire des efforts pour essayer de la comprendre, et la comprendre dans son imperfection aussi. Donc on cherche le monde parfait, c'est-à-dire un autre monde, ça sera le monde d'après, ça sera le monde qu'on retrouvera quand on sera mort, c'est le paradis, c'est pour les Celtes, je ne sais plus, c'est le voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. En tous les cas, c'est chacun a son paradis et son monde merveilleux qui l'attend après sa mort, après avoir quitté ce monde imparfait et ce corps imparfait. Bon, on peut continuer des siècles hein, comme ça. C'est sûr qu'on peut continuer comme ça. Bon. Mais on voit bien que là, on arrive à la fin. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. D'autant qu'il y a des avancées scientifiques, en tous les cas, il y a des avancées en physique, etc., qui nous ouvrent les yeux sur d'autres réalités, sur d'autres phénomènes, qui mettent en branle notre petite structure dans laquelle on s'était un petit peu... On avait planté notre tente et on attendait que ça se passe plus ou moins bien, quoi. Donc on attend l'être parfait, on espère le monde parfait, on attend quelque chose de parfait. Il y a ça en nous. Ça, c'est clair qu'il y a ça en nous. Que ce soit les gauchistes ou les gens de droite, ils attendent toujours un monde merveilleux, un monde parfait, que ce soit... chacun a son monde parfait, mais tout le monde le voit. Les communistes avaient un monde parfait, voyaient un monde parfait, militaient pour un monde parfait. Bon, on voit ce que ça a donné. Mais dans l'Église, un peu pareil. Hein. Ne nous y trompons pas. Donc, on peut courir après ce qu'on appelle la perfection, mais avec, je dirais, des attributs qui sont imparfaits. C'est comme si on vous demandait de faire un 100 mètres, alors que vous êtes incapable de respirer, vous avez des problèmes de respiration. Bon, bah, c'est pas possible, quoi. Vous ne pouvez pas être parfait, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sanctifie ou qu'on béatifie un homme en disant c'est un saint, après on découvre qu'il n'était pas si saint que ça. Bah oui, c'est normal. Il n'y a pas de saint. Ça n'existe pas. Mais on veut des représentations de la perfection. Il est bien ce chemin, hein. Ça change. C'est pour ça, de toute façon, on est sur un... Je pense qu'on est sur un... tout au début d'une prise de conscience, mais vraiment tout au début, c'est les prémices d'une prise de conscience qui est un peu dur à digérer, quoi. Parce que ce dont on va prendre conscience, c'est que on s'est bien foutu de nous, quoi. Et on s'est bien foutu de nous un peu partout. Et qu'on nous a bien manipulés, qu'on nous a bien trompés, et qu'il va falloir un beau jour nous réveiller
et réaliser ce que nous sommes vraiment. Vraiment, si on en a les capacités mentales. Tout dépend de nos capacités mentales, si on en a les capacités d'ouvrir les yeux sur notre véritable nature. Nature qui fait partie de ce monde également. Parce que notre nature, elle est liée à cette nature dans laquelle nous sommes incarnés. Et c'est vrai que à partir du moment où on fait un peu table rase, c'est un peu l'exercice, c'est un peu dur, mais à partir du moment où on fait un peu table rase, on commence à réfléchir autrement, on commence à penser autrement, et ça ouvre des interprétations nouvelles et des perspectives nouvelles qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, ni bonnes, on ne sait pas, il n'y a pas de bon mauvais, ça n'a plus de qualificatif de cet ordre de dualiste, si vous voulez. Ça passe ce qualificatif là, c'est autre chose, c'est tout. Mais ça, si ça permet, il y a des restes de... Là on voit qu'il y a des flaques d'eau, vraiment ça a dû bien pleuvoir par là aussi. S'il y a des principes nouveaux qui nous apparaissent, eh bien je pense qu'on doit les recevoir, d'une part sans se précipiter sur une interprétation, mais on doit les recevoir déjà comme une nouvelle donnée, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce qu'on nous a appris. Mais c'est sûr que progressivement, plus vous avancez dans cette prise de conscience, moins vous adhérez à tout ce qu'on nous a inculqué depuis que nous sommes nés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quelles que soient les idéologies, les religions, tout ce que vous voulez, quoi. On ne peut plus adhérer. On ne peut plus adhérer à quelque chose qui est manifestement faux. Nous avons été comme des marionnettes. Et encore aujourd'hui, la plupart des gens sont dirigés comme des marionnettes. Pourquoi ? Parce que cette prise de distance, cette réflexion qu'on doit avoir, elle nécessite certaines conditions de vie, elle nécessite certaines qualités aussi, mais elle nécessite effectivement un mode de vie dans lequel les gens ne sont pas. Ils sont pris je vous dis tout le temps, ils sont pris dans le divertissement, ils sont pris dans l'activité quotidienne, la nécessité de se nourrir, la nécessité de travailler, de faire leur carrière, etc. Bon, les baskets sont toutes dégueulasses. Ils sont pris dans ces nécessités-là, donc c'est normal qu'ils n'aient pas le temps de penser à ça. Pour penser à ça, il faut vraiment avoir du temps, ne faire que ça, et c'est un luxe, hein, c'est un luxe. Hein. Et puis voir si ça fonctionne, on a, si vous voulez, le monde est une forme de terrain d'opération. Le monde dans lequel on est, la réalité dans laquelle on est, la pseudo-réalité. On peut, si vous voulez, s'exercer dedans à tester comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Et on peut des fois, si vous voulez, expérimenter dans ce monde des choses dont on a l'intuition. Et on se dit, tiens, je vais expérimenter, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Et puis, si ça fonctionne, ça ouvre une petite porte. Et puis ça rectifie un peu, là aussi, les a priori ou les certitudes qu'on avait autrefois. Parce qu'on était, comme je vous dis toujours, on était convaincus, persuadés, et que ça ne fonctionne pas comme on nous a dit. Il va falloir un peu, un jour,
qu'on arrive à déjà accepter que ça ne fonctionne pas comme on nous a dit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est différent. Et que ce monde-là, tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un résultat. Et si c'est le fruit d'un résultat, il faut étudier pourquoi on a aujourd'hui ce résultat. Quel est l'ingrédient qui a fait que ça s'est dégradé, ou tout au moins quel était le ver dans le fruit? Quel est ce ver dans le fruit? C'est comme ça qu'en remontant le fil d'Ariane, on va progressivement vers la source du mal et on finira, le mal entre guillemets, hein, je parle du mal, mais il faut le prendre tel que c'est. Hein, c'est pas forcément une notion morale, mais c'est un principe qui, en fait, je dirais, c'est un principe qui nous conduit à une forme d'obscurité, de fermeture, de diminution, de régression de l'intelligence, de régression de l'humain, tout ça. Je dirais que moi je le désigne comme ça, le mal, comme quelque chose qui nous prive de nos capacités à évoluer, à grandir et à explorer le monde tel que nous devrions l'explorer. Ça nous limite, ça coupe nos ailes. Vous savez, quand vous avez des poules dans un poulailler, vous coupez les ailes pour pas qu'elles s'échappent. Ben, il y a un peu de ça. On nous a coupé les ailes pour pas qu'on s'échappe de l'enclos. Parce que il y a une volonté, d'où elle vient, qui sont derrière, je ne sais pas, mais qu'on reste dans l'enclos. Et qu'on reste dans l'enclos du bien ou du mal, les deux rassemblés, mais qu'on soit tous les deux dans un enclos. Ça, il y a une volonté. Et peut-être qu'on agite le mal d'un côté et le bien de l'autre pour qu'on reste dans une configuration dualiste qui nous empêche de sortir d'un enclos machiavélique dans lequel il faut systématiquement prendre position. Peut-être qu'il y a un autre moyen d'échapper à cela sans qu'on soit systématiquement obligé de prendre position. Mais peut-être que ça fait partie du jeu, justement, ce qu'on désigne le bien et le mal comme une forme d'alternative qui nous fixe dans un enclos et qui nous empêche d'évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, on va plus loin. On élabore des théories ou des réflexions qui dépassent un peu l'actualité du quotidien. Bon, l'actualité, ça va à un moment, mais des fois, il faut savoir s'en détacher aussi. Surtout qu'en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent de ce qui se passe en Angleterre, mais bon, l'Angleterre, j'attends de voir ça. Bon, j'attends. Il y a assez de gens qui en parlent, on va voir. J'attends d'avoir plus d'infos là-dessus, pour bien comprendre ce qui se passe, avant de s'enflammer. Mais concernant nos questions, là, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va se quitter tranquillement. On va rentrer à la maison. Alors le temps est parfait. Il est 19h. La température 28 degrés, mais supportable. Et l'herbe est verte, vous voyez, parce qu'il a plu. Donc on ne manque pas d'eau. Une belle journée d'été, on doit le dire. Il faut reconnaître, quand c'est juste bien comme ça, c'est une bénédiction. Je vais continuer à travailler ce soir, je me couche assez tard en général, puis je me lève plus tard, c'est comme ça, c'est mon mode de vie. J'aime bien la nuit, j'aime pas dormir, j'aime pas me coucher trop tôt, j'aime bien veiller tard la nuit, ça me plaît la nuit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. La vidéo est un peu longue, hein, voilà, 43 minutes, je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
Thank